C'est très grave ce que nous vivons. Le pouvoir n'a pas changé. Oui, le pouvoir n'a pas changé parce qu'il a continué à voler. L'opposition n'a pas changé, mais parce qu'il continue à dénoncer. Dit comme ça, c'est bon. Parce que nous allons continuer à dénoncer. Il y a une chose qu'on n'a pas soulevée, que vous devriez le dire. À Brazzaville, enterrer quelqu'un, ça devient difficile. Pour soigner, vous ne pouvez pas. Mais quand la personne meurt, vous allez au CHU, le cercueil coûte 500 000. Il y a aussi le cimetière qui reste, c'est Bouka. Pour enterrer chez Bouka, le minimum c'est 700 000. Ça fait déjà 1 200 000. Parfois jusqu'à 2 millions. Mais vous n'avez pas pu soigner votre patient parce qu'il n'a pas d'argent, mais pour enterrer, alors chacun va se donner, on va se vendre nous-mêmes pour dire, bon, il faut enterrer quelqu'un. Bientôt, on va faire comme les Ouest africains, on n'enterre plus les gens, on enrôle dans des partis blancs, on jette. Et imaginez dans une famille, le père ne travaille pas, la mère ne travaille pas, les enfants ne travaillent pas, et un membre de cette famille meurt. Comment ils vont faire? C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Et le gouvernement regarde. Mais il faut dénoncer. C'est ce qui fait que il faut que la gouvernance change. Avec cette gouvernance, le pays va couler et nous serons tous responsables. Qui ne dit mot est complice. Et c'est ce que nous faisons. Ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas changé d'image. On n'a pas changé parce que nous sommes obligés de dire ce qui se passe réellement aujourd'hui. Parce que le pouvoir là, ça ne va pas du tout. Mais demandez à vos amis qui travaillent au trésor, allez, même maintenant, là, allez demander au trésor, il y a combien d'argent dans la caisse? Et il n'y a rien, même pas 1 milliard. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y a une chose. Dites-moi, nous n'atteignons même pas 5 millions d'habitants. Comment vous pouvez justifier dans un pays qui n'atteint pas 5 millions d'habitants, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien du tout, on paie des salariés, la masse salariale mensuelle est de 45 milliards. Qui nous payons? Et vous les jeunes, posez la question au pouvoir. Qui on paye? Nous sommes il y a au maximum 80 000 fonctionnaires du Congo, au Congo ici là. Alors nous proposons au dialogue pour éviter un pain de sang. Si nous voulons trouver une solution sur le sang, mais ce n'est plus une solution. Voilà le dialogue, c'est pour éviter un pain de sang. Parler dans ce pays avec notre type, lorsque vous parlez, c'est le pistolet qui sort. Il ne sait pas répondre à quelque chose. Pour ça, on lui dit, viens t'asseoir avec nous, on va parler. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'argent à l'extérieur. Beaucoup. En Chine, Hong Kong, dans le Golfe, dans les Antilles hollandaises, à Panama, à la dévaluation ou pas. Quelqu'un m'a demandé, mais monsieur, est-ce qu'on peut dévaluer le franc? Je dis, pourquoi faire? La dévaluation ne veut que pour un pays qui a une économie. Un pays comme le Congo n'a pas d'économie. Si vous dévaluez le franc, ça va, quel est le gain? Il n'y a aucun gain. Par contre, nous pouvons renforcer notre position. Il faut demander seulement au gouvernement de ramener l'argent. Trop d'argent. Les fonds extérieurs du Congo sont largement au-dessus de la dette extérieure du Congo. Largement. C'est plus de 20 milliards de dollars qui sont logés dans les comptes à l'extérieur, alors que la dette extérieure du Congo n'est que de 9 milliards 800 millions de dollars. Vous ne voyez pas que c'est largement couvert? Et alors, ramenez cet argent et nous allons rétablir l'équilibre. Aujourd'hui, on a moins d'une semaine pour payer nos importations. Si aujourd'hui nous mangeons, puisque nous ne faisons comme importer, c'est parce qu'il y a la solidarité de la sous-région de la CEMAC. Sinon, on est incapable de payer nos importations. C'est moins d'une semaine. Le compte a plongé comme ça. Le compte extérieur. Comme les comptes intérieurs sont déficitaires, parce que les faux budgets, comme vous pesez en équilibre, sont en réalité en déséquilibre. Alors, voilà les solutions consensuelles que nous devons adopter. Voilà la voie qu'il faut suivre. Quand on a adopté ça, mon frère, on sort le pays. Si on état tous les incompétents qui pipillent là-bas, là, on a besoin de moins d'1 an pour redresser le pays. Et vous allez voir, les Congolais seront heureux. Parce que pour l'instant, ils ne comprennent pas.